Coucou, alors je reviens vers vous pour faire un petit tuto. Un petit tuto colorisation, donc j'ai que 25 minutes sur ma carte, j'espère que ce sera suffisant. Juste une petite précision avant de commencer à coloriser. Pour celles qui débutent et qui ne le savent pas, pour pouvoir faire des colorisations avec des encres ou de l'aquarelle, ou des stylos aquarellables du style les aquamarqueurs de chez Action, il faut tamponner vos sujets avec l'Astazone, d'accord? L'Astazone, en fait, elle est compatible avec tout ce qui est à base d'eau. Et la Memento, elle est utilisée pour les feutres alcool. Donc, il faut bien faire attention parce que si vous faites, si vous aquarellez avec un sujet ou un personnage que vous avez tamponné avec la Memento, le noir bavera. Donc ça fera vraiment pas joli. Donc là j'ai fait la petite poupette comme ça. Je l'ai fait avec donc l'encre Stazone parce que je voudrais l'aquareller avec les aquamarqueurs. Alors je vais vous rapprocher. Voilà. Alors je suis pas une pro de la colo. Donc peut-être que les pros qui passeront par là me jugeront. Voilà, je fais comme je veux et comme je peux. Donc celles qui sont pas contentes, elles peuvent passer leur chemin, je le dis parce que... Alors on peut très bien faire des suggestions, mais personne n'est le nombril du monde. Donc voilà, je fais comme je veux sur ma chaîne. C'était juste une petite précision. Alors pour le visage, je vais prendre le numéro 215. C'est la Peach and Cream. Donc moi je prends un bloc acrylique. Bon, vous voyez, il est taché. Hein. Et je vais prendre mon bloc acrylique. Et je vais prendre mon... Parce que comme je ne suis pas encore très habituée, je vais prendre mon pinceau aquarellable le plus fin. Le Jen Davenport que je vous avais présenté lors de mon haul Horizon Créatif. Alors, sur mon bloc, je vais peut-être pas parler à des moments parce que je vais essayer de me concentrer. Donc voilà, je pigmente mon bloc. Là, je mets de l'eau très légèrement et je mélange. Et là, j'espère que vous êtes bien dans le champ. Oui. Et là, du coup, je commence ma poupette. Là, il y a peut-être un petit peu trop d'eau, mais c'est pas grave, je vais étirer la matière. Ça a l'air simple quand on voit des tutos, mais la mise en pratique, c'est parfois pas simple. En plus, là, j'aquarelle en fin de journée, c'est peut-être pas le top. Il aurait peut-être mieux fallu le faire quand il y a du soleil. Alors, moi, je tourne un peu mon pinceau, en fait. Et j'étire. Et par contre, tant que cette surface-là, elle n'est pas sèche, je ne m'amuse pas à aquareller, par exemple, la bouche. J'attends, voilà ce que ça donne. Je ne vais pas bouger. Je pense que vous voyez un peu à la colorisation. On va en mettre un peu là. Et là, du coup, ça me satisfait. Je vais attendre que ça sèche. Donc, mon pinceau. Moi, je prends un vieux gant. Je prends, enfin, un vieux gant, non, un gant propre que je lave exprès. Et je mets une petite goutte et du coup, je rince. Donc là, c'était 215 pour l'aquamarqueur. Ensuite, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Les petites poches. Alors, les petites poches, je veux les faire en 204. Alors, donc 204. C'est un vieux rose. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de nuancier et parfois on a des surprises entre
la couleur présentée sur le stylo, enfin le crayon, et la couleur, la vraie couleur une fois qu'elle est étalée. Donc là, j'ai pas fait de nuancier, je vais un petit peu... j'y vais un peu comme ça. J'aurai peut-être des surprises, mais bon. Ensuite, on va en profiter pour faire les petites gouttelettes, là. On va mettre 2, 3. Alors, regarde, voilà. Après, faut doser l'eau, donc c'est vrai que c'est au début, c'est pas évident. Je pense que je prendrai le pli au fur et à mesure, mais bon. Là, pour l'instant, ça donne ça. Alors, je suis jamais dans le champ, moi. Voilà. Ensuite, on va faire les... On va faire quoi? On va faire les pétales de fleurs qui sont autour de l'œil. On va faire donc un contour foncé et un contour plus clair. Donc là, pour cela, je vais prendre, pour le foncé, le 218. Je pense pas que vous verrez bien. Le 218 orange ocre et le 30 mustard pour la couleur principale. Donc on commence par la couleur la plus foncée. Encore une fois, hein, je répète, je ne suis pas une pro. Donc je fais un peu au feeling. Donc moi j'essaie d'aller rapidement pour mettre la couleur plus claire parce qu'après ça sèche et du coup ça fait des gradés pas jolis. Et là la plus claire. Oh mince, j'ai un peu débordé. Tant pis. Voilà, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Plus foncé. J'espère qu'il n'y a pas trop ma tête devant. Voilà. Et le plus clair. La suite. Après, l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut faire quelques erreurs. Comme ça se fond. Voilà. Puis donner un côté... Donc voilà. Donc ça donne ceci. Donc là, je nettoie ma tablette, enfin mon pad. Ensuite, la bouche, ça me fait peur parce que ça m'a pas l'air d'être encore très sec. Si, ça a l'air sec. Alors pour la bouche, on va prendre un fuchsia. Je vais prendre le 205. Donc là, ça m'a l'air d'être une couleur assez pétante. Alors. Et voilà. Ça, c'était pas fait exprès. Toujours peur un peu des petites choses comme ça. Voilà, je vais pas mettre trop parce que j'ai trop peur que ça bavoue. Donc là, on a fait la petite bouche. Alors, le fond de tablier, je vais le faire en 209, la Warm Old Pink, c'est-à-dire un vieux rose. Oh, je suis pas dans le champ, je suis désolée, parce que 209. Voilà, c'est comme ceci. Ça fait un vieux rose un peu marronné. Alors, j'ai vraiment peur d'utiliser le pinceau, le gros pinceau.
Je me sens pas encore prête vraiment, je sais pas. Alors là, j'ai un peu peur aussi. Ou alors, on va faire les cheveux comme ça. Alors, je vais faire un test ici parce que si ça me plaît pas. Ouais. Alors, on y va. Mais encore une fois, hein, je suis pas une pro, j'essaye de faire des cheveux un peu roux. Et c'est pareil, quand j'y vais, je mets pas, j'essaie de pas trop coller le contour qui est fait autant à l'encre en fait, pour pas que ça déborde trop. Après, c'est le fait de sécher comment dirais-je, la peinture, enfin l'aquarelle va s'étaler elle-même. Donc j'essaie de pas. Oh là là, là il y a beaucoup d'eau par contre. Alors, on va essayer de pas faire de cochonnerie, ça va. Là, il y a pas mal d'eau. On va laisser sécher. Hein. J'espère que vous voyez pas mon crâne, enfin le haut de ma tête. C'est pas très intéressant. Voilà. Je suis désolée, d'habitude je parle beaucoup, mais là, j'essaie de me concentrer, hein, histoire que ça fasse pas moche quoi. Parce que je voudrais me servir de ces décos pour mon art journal, donc autant que ce soit quand même joli. Alors j'hésite à savoir si je vais vous... J'hésite à savoir si je vous ferai en voix off ou pas le tuto. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vais essayer de déplacer tout doucement pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc le visage, j'ai fait très clair. Donc là, je vous ai donné toutes les couleurs. Ensuite, on va faire... ici, on va faire du rose sur la pétale, l'autre pétale. Donc là, je vais utiliser en foncé le 202 et en plus clair le 207. Pour ici. Donc 202. Mince, il fonctionne super celui-là. Je suis désolée. Ou alors je vais faire que... Non, je vais le faire qu'en couleur unie celui-là. Donc 202, du coup je prends le 202. Pour celui-là. Alors les yeux, je pense que je vais les laisser blancs ou alors je vais passer une très légère couleur, mais j'ai peur de ratouiller. Voilà. Alors je regarde à combien de minutes je suis. À 14, il m'en reste 10. Ensuite, la petite collerette, je vais la faire en verte en 168. Donc, tous ces numéros-là, c'est pour les aqua marqueurs. Hein, que vous aviez à un moment. Et franchement, pour le prix, hein, c'est chouette. Hein. Très, très chouette. Alors, la petite collerette. C'est vrai que ça détend
énormément. Ça permet de se concentrer, d'éliminer les ondes négatives, hein, l'aquarelle, tout ça. Moi qui suis d'un naturel assez nerveuse, ça canalise pas mal. Donc là du coup on va en profiter pour faire un petit rond. Le vert étant ma couleur préférée. Et sur le petit pinceau. Un peu débordé, mais c'est pas grave. Ah bah là j'ai fait vraiment la cochotte. Bon c'est pas grave, je vais faire le tablier vert de toute façon, donc ça gêne pas. Et du coup pour son petit tablier, je vais prendre le 227. Bon, je suis désolée, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire ensemble. Moi je mélange bien. Et du coup on va faire le petit tablier en vert un petit peu plus flashy. J'aime bien ces couleurs pastel. Mais vraiment, il faut que je fasse un nuancier parce que je pense que j'aurai des surprises. Oh, là, il y a beaucoup d'eau. Sinon, un jour, j'aurai des surprises sur les couleurs. Là, j'y vais un peu au feeling, mais le jour où je voudrais des couleurs bien précises. Trop mignon. Voilà. Donc pour son... Je vais vous montrer. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu en fait. Voilà. Attendez. Hop. Du coup, ça donne ça. On la trouve très mimi. Vous voyez, à la cam, on voit quand il en manque un petit peu. Mais à la rigueur, ça me gêne pas trop. Ça fait un côté un petit peu plus... voilà, pas toujours dans le même... dans les mêmes coloris. Ensuite, alors là, les yeux, j'ai vraiment peur. Je sais pas trop quelle teinte utiliser. J'avoue que je vais prendre celle-ci, comme ça au moins j'aurai pas trop de mauvaises surprises. C'est la 106, la Tony, je sais pas trop, voilà. On va bien voir, mais quoi qu'elle me paraît bien jaunâtre. Non. On va utiliser celle-là, j'espère que ça va pas tout me flinguer. Donc je vais faire vraiment léger, léger. Puis si c'est raté, c'est raté. Hein. Limite, on voit même pas sur le... Je suis désolée pour le grésillement. C'est vraiment très léger. Je sais pas si ça va vraiment se voir. Ouais, c'est vraiment léger. Hein. Ça fait un jaune. Mais c'est pas mal. C'est sympa. Ça donne un peu de peps au fond d'œil. Sans pour autant dénaturer le côté... Enfin, il n'y a pas trop de... Une transition trop sèche avec le côté couleur pêche de la peau. Alors moi, ça me va bien. Ouais. C'est sympa. Je vous montre ce que ça donne. Alors,
j'essaye de mettre, attendez, hop, que vous voyez bien ce que ça donne. Bon, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux ici, là, au niveau de ces pétales-là, là. Ça me plaît pas trop. Mais sinon, pour le reste, je trouve que c'est pas trop mal. Là, c'est vrai que peut-être je vais rajouter de la couleur pour moins voir la transition. C'était peut-être pas très judicieux. Mais je trouve quand même que pour une première, elle est pas trop mal. Moins par là, mais bon, ça reste de la colorisation, hein, donc voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto colo ensemble vous a plu. J'ai fait les autres tamponnages des autres poupettes. Ça donne ceci. Là, j'avais essayé avec le gris des gouttes de chez Action. J'aime pas du tout. Là, par contre, le rouge avec les petites angles de chez Action, nickel. Et là, voilà. Et puis, j'ai refait un set de ces petits accessoires-là que j'adore. Bah, écoutez, ma poupette, elle est pas trop mal pour une première. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis, à part les petites pétales là, mais bon, à la rigueur, je mettrai peut-être des petites paillettes. Et ben merci d'avoir suivi le tuto. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.